Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 8 février, merci de nous rejoindre. Le plaisir de vous accueillir à bord de cette émission, ce talk show qui vous parvient tous les matins du lundi au vendredi sur cette antenne et sur notre réseau synchronisé d'antennes régionales, mais aussi sur nos médias partenaires. Vous êtes à Kindia, c'est Kaniazik qui relaie cette émission dans la région de Bokeh et dans la région forestière, la même fréquence 99.7 du côté de Cancan. Vous nous recevez sur place sur 99, notre antenne régionale. Vous êtes à l'international, vous avez la possibilité de nous suivre sur www.espacefmguinée.info et vous avez aussi la possibilité donc de nous écrire et de réagir à nos sujets via nos plateformes GGO 93 si vous êtes abonné Orange ou vous faites le 657 39 13 13 où ça se passe également donc sur Twitter hashtag espace GG derrière vos réactions qui vont être relayées dans cette émission. À la une, le bureau de l'exécutif communal de Matoto enfin constitué. À sa tête, Mamadou Batos, camarade du RPG Arc-en-Ciel, qui aurait récolté 30 voix sur les 31 conseillers élus qui auraient pris part à ce vote. L'UFDG, furieuse, dit ne pas reconnaître Mamadou Batos Camara comme maire de Matoto. Le parti de la GC d'Alain Diallo va saisir la justice pour faire invalider cette élection à laquelle il n'a pas voulu s'associer, relevant des irrégularités dans l'acte de convocation de l'élection d'hier. Pour le principal parti d'opposition en Guinée, il était hors de question de participer à un nouveau vote pour élire le maire de Matoto alors que son candidat soutient-elle l'avait emporté le 15 décembre dernier. Comment le vote d'hier s'est-il déroulé loin de tous les regards indiscrets et comment justifier le chiffre de 31 votants? Quelle cohérence dans la démarche de l'UFR? Jusqu'où l'UFDG ira-t-elle dans ce bras de fer? Nous posons le débat dans cette émission avec plusieurs acteurs qui vont s'exprimer donc les uns après les autres dans cette émission. On s'intéressera aussi au secteur pharmaceutique avec cette question ce matin. Où est passé ce camion de 120 tonnes de médicaments qui aurait disparu dans l'enceinte même de la brigade Médicrime? Mohamed Mara tient le dossier donc enquête à suivre dans un instant dans cette émission. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour. Bassekou, bonjour. Bonjour. Madame So Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar. Mohamed Ali Condé, bonjour. Bonjour Abakar. Merci bonjour donc de nous rejoindre. Pour commencer, Mohamed Mara, la CENI, les 233 travailleurs du personnel d'appui renvoyés. Remercier. Ouais, c'est si on veut. Voilà, parce que le président donc le tout nouveau président de l'institution, nouvel ancien. Nouvel ancien, si vous voulez. Voilà, a pris la décision sur lui de remercier tout simplement l'ensemble du personnel d'appui. Ils sont au nombre de 233, tous services confondus, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On comprend que dans la décision de M. Kébé, il y a une volonté de mieux qualifier l'institution, d'avoir, si vous voulez, des backgrounds beaucoup plus appropriés, beaucoup plus décisifs pour la qualification de son institution. C'est bien, mais il faut respecter les procédures. Or, il y a au moins 3 anomalies qui sautent aux yeux lorsque l'on regarde de près sa décision. La première, c'est que vous savez, les actes d'engagement se font par décision administrative. Or, c'est par une simple lettre circulaire que les gens sont informés comment mettre fin à leur contrat. Il y a déjà un problème à ce niveau-là. Une note circulaire ne peut pas annuler une décision. Les grandes gueules. Qui se pose. Bon. Et le second problème, c'est que les règlements. L'acte, justement, est muet sur la question des règlements. Lorsque vous mettez fin à un contrat et que c'est vous qui le faites unilatéralement, c'est vous l'employeur, le minimum, ce sont ces règlements-là, c'est les différentes indemnités qui doivent être reversées aux employés. Or, les paiements ont commencé hier
Mais d'après nos premières informations, c'est que personne n'a perçu de règlement hier. Et ça, cela inquiète beaucoup les gens. Est-ce qu'on va leur payer simplement les salaires du mois de janvier, comme l'a dit le maître Kébé, notamment dans sa lettre circulaire, ou est-ce que les règlements vont suivre? Mais rien n'est dit à ce niveau-là. Et puis, tertio, c'est la question des cotisations. La CENI a poussé, si vous voulez, avait pris la décision de faire une retenue directement à la source, donc sur les salaires directement de 500 000 francs guinéens sur chaque salaire pendant plusieurs années. Et cet argent-là devait être normalement reversé à une mutuelle pour les cas d'éventuels cas sociaux. Alors 500 000 que vous payez chaque mois sur plusieurs années. Alors aujourd'hui on pense qu'il y a une bagatelle d'au moins 800 millions qui auraient dû être normalement été constitués quelque part. Et les gens n'ont aucune visibilité sur cet argent. C'est leur argent. Donc ils doivent quand même savoir exactement quelle est la situation aujourd'hui de cette caisse sociale et est-ce que cet argent existe. À quoi une partie, peut-être si l'argent a été utilisé, à quoi cela aurait servi et s'il en reste, quelle va être la suite? Est-ce qu'il faut reverser? Est-ce que ces gens-là... Est-ce qu'il faut redistribuer? Justement. Donc, mais sinon, à la base, Mohamed, nonobstant ces anomalies, moi, je salue cette décision. Non, la mesure, je personnellement... À un moment donné, le maître Kébé, voilà, qui... Non, personnellement, je suis d'accord avec vous savez, laisse-moi placer ça. Non, attendez, Basekou, je pense qu'il faut analyser tout ça avec beaucoup de lucidité. Avec beaucoup de lucidité. Maître Kébé, il a, si tu veux, conduit à terme un mandat qui n'a pas commencé, celui de Bakary Fofana. Et aujourd'hui, c'est un nouveau mandat qu'il commence. Et je pense que le personnel d'appui dont il a hérité lorsqu'il est arrivé à la suite de Bakary Fofana, c'est pas lui qui l'a recruté. Il est de son devoir. Il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Attendez que je finisse. Attendez. Quand il est arrivé pour la première fois, il n'a pas décidé de mettre tout ce personnel-là à la porte. Il y a du tout. Il y a du tout dans ce personnel. Il y a du tout. Attendez. Laisse-moi. Il y a du tout, il y a du tout. Il y a du tout dans ce personnel et vous savez comment ça se passe, comment ces recrutements se font généralement. Voyez ce qui se passe du côté de l'administration parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais c'est du n'importe quoi. Mais le président Claude Kori Kondiano, mais il fait du n'importe quoi là-bas à l'Assemblée nationale. Mais c'est des parents qui sont ramassés ici et là, qui sont tous au niveau de l'Assemblée nationale. Ça se passe pas comme ça. Moi je salue l'acte de Maître Kébé. Il faut revoir à un moment donné. Non, il faut revoir. Moi, j'ai des réserves. J'ai dit nonobstant ces réserves. Que je comprends. Non, attendez, il faut qu'on s'écoute, les gars. Oui. J'ai parlé, par exemple, tout à l'heure, avant de rentrer dans ce studio, j'étais en contact, il faut nettoyer. De discuter avec l'un des employés, l'un des contracteurs de la CENI, qui me dit, écoutez, moi, je suis même favorable à l'envie de qualifier. Effectivement. Parce qu'il y a des gens, parfois, dont le background ne colle pas du tout avec le travail. C'est pas tout le monde qui est à sa place, franchement. Je suis d'accord. Non, attendez. C'est pas tout le personnel aussi, en réalité. Oui, mais justement. C'est pas tout le personnel qu'il faut. Non. On ne dit pas qu'on renvoie. Basekou. Il faut pas détendre le débat. Mais comment vous voulez qu'on fasse la décantation? Non, attendez, Mohamed, attends. Je vais lui poser ça. Comment tu veux qu'on fasse la décantation si on ne renvoie pas tout le monde dans un premier temps et que derrière on revoit tout ça, on prend on prend les contrats, on les regarde au cas par cas et puis on fait le tri. Comment vous voulez qu'on assainisse? Attendez, s'il vous plaît. L'administration au niveau de la CENI a été mise en place il y a maintenant quelques années. Il y a des cadres qui ont travaillé au sein de cette administration à la CENI. Vous ne pouvez pas me dire que pendant des cadres qui ont eu suffisamment d'expérience, vous ne pouvez pas me dire que tous les 230 personnes, les 233 personnes qu'on a mis à la porte aujourd'hui, que ces cadres-là n'ont aucune compétence, n'ont aucun background. Personne n'a dit ça. Attendez, s'il vous plaît. Non, mais personne n'a la procédure. Ils ne sont pas recrutés pour être là en permanence. De mon point de vue, il fallait organiser, avant de mettre tout le personnel, tous les 230 personnes, tout le personnel d'appui à la porte, il fallait organiser des évaluations à l'interne, de mon point de vue, pour savoir quels sont les cadres au niveau de cette administration de la CENI qui ne répondent pas aux attentes. Ça, c'est une approche. Par contre, c'est une approche. Dans une émission où la suspicion... Mohamed, s'il te plaît. On va le laisser aller au bout. Mohamed, s'il te plaît. Allez-y. Et par contre, c'est une approche qui est viable. Oui. Voilà, qui ne répondent pas aux attentes. Enfin, oui. Qui ne répondent pas aux attentes. Tu trouves tes marques. Si tu veux, dis ce que tu veux. Mais qui ne répondent pas aux attentes et aux préoccupations, notamment de la nouvelle dynamique qui a été enclenchée au niveau de la CENI. Je suis d'accord qu'on ne peut pas me dire que sur les 230 personnes,
qu'il n'y a pas de cadre intègre, de cadre dynamique qui puisse vraiment faire le travail de la CENI. Deuxièmement, puisqu'on parle de rigueur financière, on parle de rigueur dans la gouvernance la gouvernance financière. Dans la gouvernance financière, Maître Kébé, il y a eu beaucoup de soupçons quand même qui ont pesé sur... Non, attendez s'il vous plaît, attendez. Les grandes gueules. Beaucoup de soupçons, vous comprenez, sur la gestion financière même de la CENI. Il y a eu beaucoup d'interrogations. Il n'y a pas d'audit sincère qui a été fait de ce côté-là. Je pense, si Maître Kébé a décidé de mettre tout le personnel d'appui à la porte parce que tout simplement, il veut une rigueur dans la gestion. Il veut revoir tout simplement. Je pense que cette même rigueur-là, il doit l'imposer aux 17 commissaires qui ont été pris du côté de la CENI pour vraiment insuffler une nouvelle dynamique du côté de la CENI. Oui, voilà, non, mais là, non. Oui, non, là, l'incohérence est totale. Je suis d'accord avec la première partie. Non. Il n'y a pas d'incohérence. S'il te plaît. Il n'y a pas les 17 commissaires, s'il te plaît. Leur manque de recrutement est connu. Oui. C'est clair. Ça, c'est la loi. Il y a une loi sur la CENI qui dit comment ces gens-là sont recrutés. Mais bon sang, c'est pas Maître Kébé qui choisit ses commissaires. C'est la loi qui définit les critères. Mais parce qu'il parle de gouvernance financière générale au sein de la CENI. Je suis d'accord. Mais ce qu'il dit, a du sens. Écoute très bien ce qu'il dit. On peut organiser. Non, vous voyez par exemple le directeur des opérations. Non, mais le président de la CENI, il est responsable de tout ce qui se passe à la CENI. Absolument. Mais quand Bassekou parle de ce qu'il faut faire, évaluation, voilà, du droit de regard de Maître Kébé sur même la gestion financière sectorielle au niveau de la CENI. Le directeur des opérations, il gère beaucoup de trucs. Il gère beaucoup de mannes financières, importantes parfois. Il faut que Maître Kébé veille sur tout cela. C'est en cela que son angle d'analyse est important. Cela est pertinent. Mais ce que je dis, l'un n'exclut pas l'autre. Personnellement, j'aurais peut-être opté pour une évaluation. Mais peut-être qu'à la CENI, parce que je suis certain d'une chose, l'ensemble des commissaires a été consulté. Ce type de questions, ils ont dû en débattre en plénière. Je ne sais pas quels sont les arguments qui ont milité en faveur d'une option par rapport sur une autre. Je ne le sais pas. Peut-être que le process va être beaucoup plus long parce qu'il faudrait élaborer des mécanismes, il faudrait élaborer des TDR, il faudrait recruter comment on appelle ça, un évaluateur et tout ça. Sans oublier que actuellement la CENI n'a pas d'argent. Justement. Elle cherche de l'argent. Justement. Ne serait-ce que pour organiser est-ce que ce n'est pas plus sa retraite. Est-ce que ce n'est pas plus court pour eux? Écoutez, ces personnes-là qui voient leur contrat prendre fin sont autorisées à déposer à nouveau leur candidature lorsque les candidatures vont être ouvertes. Non mais attendez, comment ça c'est pas évident? C'est la loi qui les autorise, c'est pas des Guinéens? C'est pas des Guinéens? Non, ce n'est pas évident. Mais qu'est-ce qui n'est pas évident quand on dit que vous pouvez déposer vos dossiers? Ce n'est pas évident. Vous pensez qu'ils ne sont plus éligibles à quelconque programme? Qui vous dit que les personnes qui ont été renvoyées comme des malpropres au sein de la CENI vont être... Non, attendez s'il vous plaît, vont être recrutées. Mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Au sein de la CENI. Il y a une incohérence à Bouakar Diallo, il faut que vous m'écoutez. Former le personnel, vous savez, c'est très compliqué. On a pris suffisamment de temps pour former les commissaires de l'ancienne CENI que Maître Salif Kébé a dirigé. Aujourd'hui, il va falloir encore prendre beaucoup de temps pour former tout le personnel de la CENI et répondre aux attentes et aux exigences non seulement de la CENI, des partis politiques et du peuple de Guinée. En matière, nous avons des insuffisances aujourd'hui. S'il y a des cadres au sein de cette administration électorale guinéenne qui ont quand même une certaine expérience, de mon point de vue, on n'avait pas à remercier tout le personnel là, parce que former quand même des cadres au niveau de la CENI, je vous assure que c'est très compliqué, parce que j'ai l'impression que ce sont des néophytes qu'on va encore recruter pour envoyer du côté de la CENI. Oui, mais ils ne sont pas là-bas, non plus. Écoutez, est-ce qu'on peut avoir la parole? Mohamed, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut parler un peu? Allez-y, madame. Mais ils ne sont pas là-bas pour l'éternité. Je pense qu'il faut... La précision importante. C'est qui appelle ton personnel d'appui de la CENI? Il faut se poser la question. Ce n'est pas des gens qui sont là en permanence. C'est des gens qui sont recrutés pour une occasion bien déterminée, pour appuyer l'OGE, la CENI bien entendu, pendant une période d'élection. Ils sont recrutés uniquement pour ça. Normalement, après le processus, c'est des gens qui doivent être remerciés. Est-ce que ça fonctionne comme ça, madame? C'est comme cela que ça doit... C'est ce que dit la loi. C'est comme cela que ça devrait se passer. C'est pas un personnel qui est payé de façon permanente. C'est pas un personnel permanent. Apparemment, c'est le cas à la CENI. C'est un personnel permanent. Si c'est comme cela que ça devrait se passer, je pense que ce n'est pas normal. Je pense que c'est une anomalie. Le personnel d'appui est recruté pour une période bien déterminée pour appuyer la CENI pendant la période électorale. Après le processus,
ils doivent être peut-être mis en stand-by ou bien, je ne sais pas, attendre une autre élection pour un autre appel d'offres pour être recrutés, passer, comme on appelle, un test pour se retrouver c'est un peu là. comme le personnel au niveau des démembrements de la CENI. Ça, ce sont les démembrements. Le personnel d'appui, c'est différent. Voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Ce n'est pas un personnel qui est là de façon permanente. Il faut bien, je pense, se poser la question, savoir de qui il s'agit réellement. Est-ce que c'est des gens qui doivent être là, comme les commissaires, pendant tout le mandat qu'il faut? Moi, je pense qu'il faut essayer de faire bien. la Sur je l'acte de Maître Kébé, finalement. Je pense d'abord. Vous en pensez quoi? Attendez. Sur l'acte de Maître Kébé, vous en pensez quoi? Non, mais écoutez, je pense que si c'est des gens qui sont là, qui sont recrutés pour une période bien déterminée, le temps est arrivé à ce qu'on fasse, qu'on revoie la situation, qu'on tire les choses au clair, qu'on remercie, mais de façon légale. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on leur doit quelque chose? Est-ce qu'ils ont été payés comme cela se doit? Je pense que si ce n'est pas le cas, il y aurait des questions à se poser. Bien. Il faut, quand on recrute les gens, c'est sur la base d'un contrat. Qu'est-ce qui a été dit dans le contrat? Est-ce que cela a été respecté? Je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Bien entendu. Allez-y, Jacques. Je voudrais dire, je crois que le personnel d'appui n'est pas forcément recruté à la veille des périodes électorales. Le personnel d'appui, c'est composé de ses secrétaires, de ses informaticiens. Ce sont des cadres. Ce sont des cadres. Oui, c'est comme toutes les institutions. Chaque institution a son administration. C'est un peu l'administration. Voilà, c'est l'administration. Donc, qui exerce sur une durée. Les gens, bien sûr, sont recrutés sur appel d'offres, même si, bien entendu... Le raisonnement de Mme Miro ne tient pas alors. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qu'on fait venir au moment des élections. Au moment des élections. Et juste après, dont on se débarrasse. Non, c'est pas ça. C'est pas cela. Le personnel d'appui, c'est l'administration de la CENI. Donc, cette administration-là peut même rester sur place. Et puis, c'est les commissaires qui tournent. Après chaque mandat, les commissaires peuvent venir. Effectivement. Mais le personnel d'appui, lui, il est là pour assurer la mémoire de l'institution. Je crois, en tout cas, c'est ça. C'est ma compréhension. Maintenant, par rapport, si vous voulez, à la façon dont on a libéré des gens, on peut énormément se poser la question. Et là, il faut comprendre Basekou et poser le problème autrement. Parce que les commissaires qui étaient là et qui ont fait venir les premiers cadres, peut-être qu'ils avaient procédé par un certain nombre, si vous voulez, de stratégies qu'on peut reprocher à tout administrateur ou à tout Guinéen. C'est-à-dire le copinage, la parenté, etc. Ceux qui sont arrivés peuvent aussi avoir de l'intention d'approcher des proches au niveau de l'administration de la CENI. On peut voir le problème sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on renvoie ceux qui sont là pour donner la possibilité au nouveau commissaire d'approcher, bien entendu, d'autres cadres. Non. En tout cas, mais ça ne passe pas. C'est un doute que je maintiens. Ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas défendre cela. Oui, mais ça passe. Ça passe. Les gens ont entendu. Mais même pas à l'évoquer quand même, Jacques. C'est pas évoqué. Le problème. Vous ne pouvez même pas mettre ça dans la tête de nouveaux commissaires. C'est pas une histoire de famille, ça. La CENI, c'est pas une histoire de famille. Je vous pose une question, Aboubacar. Vous avez pu suivre de manière très lisible la façon dont les gens ont été recrutés à la CENI au préalable? Non, mais je n'en ai aucune idée. Vous ne pouvez pas avoir d'idée. Vous ne pouvez pas non plus dire que... Vous ne pouvez pas avoir d'idée parce que les gens ont été approchés dans l'ombre. C'est que vous ne pouvez pas avancer. C'est de dire, chaque commissaire peut-être est venu avec un parent, un proche sous le bras et l'a amené à la CENI. Et c'est possible en Guinée. Vous savez comment les choses se passent, c'est par affinité. Parce que si vous... Alors ce qu'il faut encourager, c'est le recrutement par voie de concours. Mais c'est bien ça. Au niveau de la CENI. C'est ce qu'il faut encourager. Si vous qui êtes journaliste, vous avez un média, vous travaillez au cœur d'un média de grande écoute, vous ne savez pas comment les gens ont été recrutés à la CENI auparavant, rien ne vous dit que ce qui va se passer après va se passer de la plus belle des manières, si bien entendu, sauf si Salif Kébé a envie de corriger, n'est-ce pas, l'erreur qui a été commise par l'équipe de Bakary Fofana. Pourquoi pas? Allez-y, Mohamed Ali. Je pense premièrement qu'on ne peut pas juger l'acte de Salif Kébé, le président de la CENI, si premièrement on ne connaît pas la nature du contrat de ce personnel, premièrement, et deuxièmement, la motivation de la décision de Salif Kébé. Parce que si c'est un contrat à durée déterminée, ils ont été engagés pour une période bien déterminée, le président n'a pas besoin de les renvoyer. Quand le contrat arrive à terme, le contrat est arrivé à terme. Mais si c'est à durée indéterminée, il faudrait bien que la décision du président de la CENI soit motivée. Et donc, le jugement portera donc sur la motivation de la décision du président de la CENI. Parce que pour un nouveau employeur, une personne
ou un demandeur d'emploi qui s'est fait renvoyer, donc qui a été renvoyé, et un demandeur d'emploi dont le contrat est arrivé à terme n'a pas la même chance. Donc ces personnes-là, s'ils ont effectivement été renvoyés, il faudrait qu'on explique pourquoi ils ont été renvoyés, qu'on leur motive avec tous les accompagnements qui siègent. Je pense que c'est la bonne méthode. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette actualité du côté de la CENI donc qui cherche de l'argent pour préparer sa retraite à l'issue de laquelle elle devrait proposer un chronogramme électoral assorti d'une date pour la tenue des prochaines élections législatives dans notre pays. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.